Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter une revue sur un produit que je teste depuis plusieurs semaines maintenant. Vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de la nouvelle palette de chez Benefit, la Blush Bar. C'est parti, je vous donne mon avis sur cette palette. Alors pour commencer, on va parler packaging. Donc voilà, vous avez ici le carton de la palette qui est en fait un packaging totalement similaire à la palette en elle-même. En fait derrière, ce qui est représenté, c'est tout simplement ce que vous avez dans la palette. Vous avez également à l'intérieur un petit livret dans lequel voilà, est expliqué comment appliquer quel blush, de quelle façon, vous avez des explications pour faire le contouring, etc. etc. Voilà, tout simplement le petit livret explicatif. Si jamais vous ne savez pas trop comment mettre votre blush ou votre bronzer, voilà, ça peut être toujours pratique. Ensuite, passons au packaging de la palette en elle-même. J'aime beaucoup ce packaging. Je le trouve girly, bon ça c'est ce que j'aime. Je le trouve également original, donc on a des reflets dorés et donc on a ces petites ballerines aux couleurs en fait du blush ou du bronzer qu'elles représentent. Donc le Hoola, le California, Gold Rush, Rocateur et Dandelion. Derrière, donc vous avez tout simplement inscrit les blushs et le bronzer présents et le nombre de grammes en fait de chacun. Si vous regardez en fait donc le grammage des blushs et du bronzer, vous vous rendez compte en fait que c'est exactement le même grammage qu'un full size vendu seul chez Benefit. On va en parler après, mais comme vous vous en doutez, donc le rapport quantité-prix risque d'être plutôt pas mal. Le packaging est en carton dur, elle est aussi légère qu'on peut le faire avec tous ces blushs à l'intérieur et le miroir. J'ouvre la palette, je suis désolée, je l'ai utilisée, donc le miroir est un petit peu sale, mais enfin voilà comment elle se présente. Vous avez donc le Hoola de chez Benefit qui est leur bronzer best-seller. Vous avez le blush California, donc qui est un blush corail corail pêche. Vous avez donc le Rocateur qui est un blush vieux rose, je dirais très lumineux, il est magnifique. Le Gold Rush donc qui est la nouveauté en fait de cette année chez Benefit, donc c'est un blush au sous-ton pêche assez froid et en même temps très lumineux. Moi je l'aime beaucoup. Et le Dandelion qui n'est pas une nouveauté, qui est un blush rose bébé mat, très sympathique aussi. Et dans cette palette vous avez également un petit pinceau. Voilà, vous allez en voir l'état à la caméra. On va en reparler également. Alors, je ne saurais pas vous décrire ce que ça sent, parce que je suis très nulle pour décrire les odeurs. Ce qui est agréable, c'est que l'odeur est plutôt légère. En fait, vous la sentez quand vous ouvrez la palette. Voilà, vous avez une petite effluve d'odeur, mais c'est vraiment léger, hein, qui vous parvient. Mais après, quand vous appliquez le blush, vous ne sentez pas une odeur qui reste sur votre visage, hein, pas du tout. Mais je dirais que c'est une odeur plutôt fleurie. Donc honnêtement, allez la sentir en magasin, vous allez voir, c'est très agréable et pas du tout entêtant, pas du tout trop fort. Donc très bon point. Alors, en ce qui concerne donc la formulation de ces blushs, je n'avais jamais testé les blushs de chez Benefit. J'avais par contre testé le Hoola, donc leur bronzer best-seller, mais j'avais jamais testé les blushs. Le Hoola, c'était déjà validé pour moi, je l'aime beaucoup. C'est un bronzer qui, vu sa teinte, me convient plus l'été quand j'ai un petit peu bronzé, mais là, j'ai pas encore bronzé, je l'ai mis avec parcimonie et honnêtement, le rendu est très joli. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il a aucun sous-ton orangé, il a vraiment que des sous-tons froids. Déjà, les couleurs sont juste sublimes, mais vraiment. Je ne porte pas de blush rose étant donné que j'ai tendance à avoir pas mal de rougeur au niveau de la peau. Les blushs roses donc les font ressortir. Donc j'évite d'habitude en fait de mettre des blushs roses. Là j'ai quand même testé Dandelion. Rocateur je le compte pas parce que comme il est très froid, c'est un rose vraiment un vieux rose. Ça ne fait pas forcément ressortir les rougeurs. Pour un blush rose bébé que d'habitude c'est banni, là je le porte. Honnêtement je le porte. Alors après, si je vois que vraiment aujourd'hui j'ai une punaise de rougeur sur la joue, je vais pas mettre celui-là. Mais quand je vois que ma peau va à peu près, même si j'en ai quelques-unes, je le porte et je n'ai pas de souci avec, vraiment. Donc on va dire que pour un blush rose bébé, j'en ai testé très peu, mais ceux que j'ai testés, c'est celui en tout cas qui me fait ressortir le moins les rougeurs. Donc, je pensais en fait le laisser de côté quand j'ai acheté la palette. Je pensais que je m'étais dit, bon, celui-là, je le porterai pas beaucoup. Finalement, c'est pas vrai. Je le porte tout autant que les autres. Je choisis, voilà, juste le jour où ma peau a décidé d'être un petit peu moins capricieuse. Au niveau du Rocateur, donc, c'est un blush qui est très lumineux. Je vous fais des swatchs, évidemment. Comme vous allez le voir, il est très lumineux. Je l'aime énormément. Vraiment, il est magnifique. Le Gold Rush, je crois que c'est mon coup de cœur de cette palette, la nouveauté, mais vraiment, je l'adore parce que peu importe ma peau, dans quel état elle est, s'il y a des rougeurs, pas de rougeurs, si j'ai un bouton, pas de bouton, si voilà. En fait, c'est le blush qui me va le mieux au teint, je pense, de cette collection. Voilà, je pense que ce blush-là, quand j'aurai terminé la palette ou si je le termine dans cette palette-là, je rachèterai. Ça va devenir mon blush go-to de tous les jours. Vraiment, la teinte est juste parfaite pour moi. Comme vous le voyez, quand la palette est neuve, vous voyez en fait que Gold Rush et Rocateur, Gold Rush, je crois que c'est Rocateur et California. Je crois que les trois blushs en fait ont un aspect très scintillant qui font presque highlighter. Alors ça c'est une petite, j'ai envie de dire fantaisie de la marque. Ce petit topping en fait scintillant,
ne reste pas, hein. Vous trempez une fois le pinceau. Alors, la première fois, du coup, si vous appliquez le blush comme ça, vous aurez l'effet scintillant. Mais dès la deuxième application, vous ne l'aurez plus. Donc, si c'était pour ça que ça vous intéressait, attention. Vraiment, c'est un topping, une fantaisie de la part de Benefit pour que ce soit plus joli. Mais ce n'est pas la vraie couleur du blush. Attention à ça. Et au contraire, si ça vous rebutait, ben voilà, vous savez que finalement, les véritables teintes des blushs, en fait, elles sont là. Voilà. Elles sont ici. Vous voyez, là, je les ai utilisées plusieurs fois. Donc là, on a les véritables teintes. Au niveau de la formule, alors... J'ai regardé pas mal d'avis sur cette palette, j'ai vu pas mal de polémiques concernant sa pigmentation. Pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que ces blushs ne sont pas poudreux du tout. Ça, c'est vraiment cool, surtout pour les blushs. Parce que vous allez avoir des blushs tels que ceux de Becca, qui sont magnifiques certes, mais qui sont poudreux. Ce qui fait que vous trempez votre pinceau légèrement, du coup, vous le tapotez, et ensuite vous ressoufflez. Alors moi, je sais que c'est comme ça que je fais pour pas avoir une grosse trace de blush qui arrive comme ça. Donc c'est bien, c'est pigmenté, mais pour un blush, peut-être que finalement, est-ce que la pigmentation a besoin d'être aussi intense comme un fard à paupières? Puisque finalement, on ne veut pas un effet vraiment couleur qui s'applique comme ça, on veut plutôt un effet très fondu pour avoir un effet bonne mine, mais on n'a pas envie d'avoir une trace rose ou pêche sur la joue. Ce que j'ai apprécié avec ces blushs, ce que j'aurais détesté sur une palette de fard à paupières, c'est justement que la pigmentation n'est pas excessive. Vous avez un pigment qui est quand même présent. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra, j'ai mis Gold Rush et honnêtement, il se voit. On voit que j'ai bonne mine. Avec ces blushs-là, ce que j'adore, c'est que je n'ai pas besoin d'estomper. C'est ce qui fait que j'ai un peu laissé mes autres blushs de côté et que je n'utilise honnêtement que cela depuis que je l'ai. Parce que le matin, c'est juste génial. Je sors ma palette, je trempe, je mets, c'est bon. J'ai pas besoin d'estomper, j'ai pas besoin de me dire attention, faut que je tape. Non. Paf, tu trempes, tu mets, c'est ok. Tu as la bonne pigmentation, ni trop, ni pas assez. Donc, ce qu'on peut prendre pour un manque de pigmentation, je ne vais pas dire que c'est faux. Effectivement, ces blushs-là sont moins pigmentés qu'un blush de chez Becca. Mais pour des blushs, je trouve que c'est un bon point au contraire, me concernant en tout cas. On va passer ensuite à mon seul mauvais point concernant cette palette. Je n'en ai qu'un, parce que sinon je n'ai rien à lui reprocher. C'est tout simplement, je vous le montre ici, le pinceau. Pour moi, le pinceau, c'est le gros point noir de cette palette. Je vous montre, je l'ai lavé une seule fois. Je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, je pense qu'on voit mieux de ce côté-là. La peinture sur le manche, c'est complètement écaillé. Pourquoi, je ne sais pas, c'est quand même très bizarre. Le pinceau, bon, il est utilisable, mais il a quand même perdu sa forme d'origine. On dirait que c'est un vieux pinceau que j'ai depuis hyper longtemps, alors que je l'ai utilisé une fois et que je l'ai lavé une seule fois. Je trouve ça quand même super dommage pour... un produit Benefit, enfin c'est quand même pas donné, on va être honnête, et je me retrouve avec ça. Donc ça pour moi c'est le gros flop concernant cette palette. Je suis juste hyper déçue qu'à ce prix-là, on n'ait pas un pinceau un minimum de qualité. Et c'est pas la première fois que je râle là-dessus au niveau des grandes marques, parce que excusez-moi, vos produits poudres sont peut-être géniaux, mais alors vos pinceaux, c'est une catastrophe. Et ça franchement, je trouve ça mais horrible. Je pense, vous le savez certainement, aux pinceaux de chez Anastasia dans leur palette. Je trouve ça inadmissible qu'à 50 € une palette, tu n'aies pas la pigmentation de tes fards et les fards de qualité, mais également un pinceau correct. Je trouve que c'est quand même inadmissible à ce prix-là qu'on se retrouve au premier lavage avec ça. Franchement. Donc dites-moi, est-ce que c'est ce pinceau-là, peut-être, je suis tombée sur un défaut de fabrication? Est-ce que si vous avez cette palette, vous avez eu ce problème avec ce pinceau-là? Parce que moi, franchement, je trouve que c'est super abusé, quoi. On va parler maintenant du prix de cette palette. Donc, comme je vous le disais au début de vidéo, vous avez en fait à l'intérieur des full size. Vous avez le même grammage en fait que dans un full size vendu seul. Donc ça, c'est vraiment cool. Cette palette est vendue au prix de 59,99 €, 60 €. Vous regardez le prix d'un blush tout simple de chez Benefit, il vaut 30 €, aux alentours de 30 €. Donc en fait, vous achetez deux blushs séparément et vous avez rentabilisé votre palette. Donc concrètement, il n'y a pas photo, clairement, cette palette, elle vaut tellement le coup. Je n'ai jamais vu des palettes comme ça pour le teint avec autant de full size à l'intérieur pour finalement si peu cher en fait. Donc pour moi c'est juste l'occasion à ne pas louper si vous voulez tester Benefit ou si vous aimez Benefit. En plus de ça, si vous l'achetez chez Sephora comme moi je l'ai fait, vous avez quand même régulièrement des promos de moins 25%. Benefit est une des marques incluses dans ces promos puisqu'on sait que chez Sephora il y a des marques qui sont exclues, ce n'est pas le cas de Benefit. Donc en plus vous pouvez bénéficier de moins 25% sur votre palette. Et la palette est encore disponible chez Sephora. J'ai pas regardé sur le site de Benefit mais chez Sephora elle y est encore. Allez voir les avis parce que c'est assez impressionnant. C'est rare qu'un produit ait autant d'avis et une aussi bonne note. Elle a 4,6 étoiles donc sur le site de chez Sephora pour plus de 140 avis.
donc c'est relativement énorme. Vraiment, cette palette fait un carton et je suis du même avis que ces personnes-là. Je suis tout à fait d'accord et je comprends pourquoi elle fait un carton. Cette palette est donc une édition limitée. Sachez qu'elle est là voilà, depuis début printemps, avril-mai je crois elle est sortie, et que dès écoulement des stocks, elle ne sera pas réapprovisionnée, il n'y aura pas de restock sur cette palette. Donc si elle vous intéresse, allez-y. Ça va devenir, je pense, ma palette go-to, ça c'est quasi certain. Vraiment, c'est mon gros coup de cœur pour le teint là de ces dernières semaines. Voilà, et bah écoutez, pour moi c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que cette revue vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez testé la palette, à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous n'avez pas cette palette, dites-moi si elle vous tente, si elle vous a donné envie ou pas du tout. Sur les blushs pigmentés et pas pigmentés, qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être super sympa de discuter de ça, donc n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires. Je vous répondrai avec grand plaisir. Sur ce, nous, on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo, très vite également sur le blog. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, s'abonner, c'est gratuit. Parce que oui, l'autre jour, on m'a demandé si s'abonner à ma chaîne YouTube allait être payant. Gros bisous à ma collègue si elle passe par là finalement, mais tu m'as tellement fait rire. Donc voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, s'abonner à une chaîne YouTube, c'est gratuit. Il n'y a pas de souci là-dessus, vous pouvez y aller, cliquez sur le bouton. Vous n'aurez pas de facture qui arrivera à la maison, c'est promis. Voilà, et ben écoutez, à très vite. Bye!